Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on accueille tout de suite Lise-Laure Etière. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Alors l'information du jour, c'est la réintégration du club égyptien Al Ismaïla en Ligue des Champions, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est vraiment ça a buzzé, on va dire, sur les réseaux sociaux. Alors c'est la chaîne qatari beIN Sport qui l'a annoncé la première. L'information a été ensuite confirmée par le club d'Al Ismaili et puis c'est ensuite la Confédération africaine de football qui a entériné cette décision. Alors je rappelle les faits. Le club africain, Al Ismaili a rencontré le 18 janvier dernier le club africain. Il y a eu des incidents, le match a été interrompu. Le 23 janvier, la Confédération africaine de football a disqualifié le club égyptien et le club égyptien a fait appel le lendemain. Et comment la CAF justifie ce revirement? Alors la CAF a donné deux raisons majeures. Elle dit, un, le stade à l'issue de ces incidents n'a pas été envahi et puis de deux, le club africain n'a pas reçu d'agression. Et concrètement, qu'est-ce que ça va poser comme... quelles vont être les conséquences de cette réintégration? Alors, les conséquences, c'est que dans le groupe C de la Ligue des Champions, Al Ismaili, qui était privé de match, va jouer ses deux prochains matchs contre le CS Constantine, donc les Algériens, et le tout-puissant Mazembe va garder sa deuxième place, mais au lieu des 3 points qu'il a actuellement, il va se retrouver avec 6 points, puisqu'il avait battu le club égyptien, donc c'est une décision qui l'avantage. Qui l'avantage. Merci beaucoup Lise-Laure. On va continuer à parler de foot et direction le Cameroun avec une grande première puisque une académie de football féminin vient d'être créée. Oui, et cette académie, c'est Gaëlle Nganamoui qui a été sacrée meilleure joueuse africaine en 2015, qui est à l'origine de cette académie. Une académie qui devra, dont les responsables dans les prochains jours devront, dans les prochaines années peut-être, enfin on espère que ce sera plus tôt, devront créer... un internat, devront également prendre en charge la scolarité des jeunes filles. Et vous allez le voir, dans un premier temps, on fait avec les moyens du bord. Aux abords du stade, Gaëlle Nganamoui supervise le premier entraînement de ses jeunes protégés. Elle réalise enfin l'un de ses rêves, créer une académie de foot féminin. L'attaquante et son staff ont sélectionné une 50aine de filles. Elles s'entraînent dans ce stade de quartier, un terrain vague situé en bordure d'une voie ferrée où Gaëlle a touché ses premiers ballons. Je ne pense pas que les mentalités ont changé. C'est pour ça que je prends vraiment l'initiative de créer la Rail Football Academy. Parce que les difficultés que moi j'ai rencontrées en jouant, je ne veux plus que mes jeunes se racontent ces difficultés. En jouant avec des garçons où elles vont avoir des frustrations, des injures. Georgette, une étudiante décomplexée, est décidée à tordre le cou aux clichés. D'abord que les parents refusent d'abord souvent que les enfants jouent au football, les filles surtout jouent au football parce que sur le plan morphologique, oui, ça leur donne un physique d'homme et à la maison, elles commencent à se comporter comme des garçons. Donc j'ai choisi dans cette voie pour montrer à mes parents que c'est pas toujours ça. Je peux être femme et je peux fréquenter et pas avoir ma famille fondée, ma progéniture. Mais dans certaines situations, les mentalités évoluent. Yannick est venu avec ses 3 filles. Je suis enfant. J'ai beaucoup aimé le football, mais je n'ai pas eu la chance de progresser. Et de là, je n'ai que des filles, je ne suis pas encore de garçons. Je les ai proposés si ça pouvait les intéresser. Elles ont accepté. Dans cette première promotion, elles ont toutes entre 5 et 16 ans. Leur rêve, devenir des professionnels, comme leur mentor, mais pas à n'importe quel prix. Avant qu'elles ne soient des footballeuses, nous voulons des filles très intelligentes à l'école. Parce que ça va aussi avec le sport. Et ensuite, qu'elles comprennent qu'il ne suffit pas de venir à l'académie pour jouer au foot, mais on commence d'abord par les études. À quelques mois de la Coupe du Monde féminine, Gaëlle Nganamoui entend profiter de l'événement pour recueillir des fonds. Objectif, améliorer les infrastructures, nouer des partenariats avec des établissements scolaires et pourquoi pas former les meilleures joueuses de la prochaine équipe des Lions Indomptables du Cameroun. Merci Lise-Laure. Merci. Je vous dis à la semaine prochaine.